Shalom, shalom frère Hervé, bienvenue dans la sainte présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 c'est comment? Oui, ça va bien chez toi? Oui, ça va. D'accord. Et la famille? Oui, ça va. Et de ton côté? Ouais, chez moi aussi, Dieu fait grâce, tout va bien. Ta journée s'est bien passée, j'espère. Oui, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. D'accord. Et ton épouse? Oui, elle va bien. D'accord. Pour le moment, on est deux, hein, pourtant j'ai lancé ça 10 minutes, bon, on a fait 10 minutes de retard. Effectivement. D'accord. Abdul n'est pas connecté là. Mais il sait qu'il y a, il y a appel aujourd'hui. Bon. Je pense que la dynamique qui est là actuellement, là, c'est à quelques exceptions près qu'on n'aura pas de, de direct, hein, ou de trucs, de rencontres. Ok. Parce que par moment aussi, il faut qu'on se retrouve en présentiel. Oui. Voilà, comme ce que voilà, le frère Junior nous a exhorté la fois passée à faire là. Effectivement. Voilà, donc si les jours où on va se retrouver en présentiel, certainement, il n'y aura pas de direct. Ou aussi, bon, on peut aussi intercaler quelquefois pour l'histoire de que chacun aussi entre dans son intimité avec le Seigneur et puis revenir dans le groupe avoir quelque chose à partager, quoi. Oui. Voilà. Parfait. Mais si on aborde peut-être un sujet qu'on juge nécessaire de terminer peut-être le sujet avant de stopper, il le faut aussi, quoi. Voilà. Oui. Shalom à toi, la sœur Agnès. Et votre soirée. Ouais, tout va bien. Tout à ton niveau. Aïe, ça va tout doucement, grâce à Dieu. Aïe, et un peu de repris. Donc, finalement, hier nuit, on n'a pas dormi. Il y avait quoi? Il y a Blessing qui a repris. Donc, finalement, hier nuit, on n'a pas dormi. Elle se sent pas bien? Ah Oui. bon. Ah, mais aujourd'hui, en tout cas, Il y a du ça mieux. va. Ok. Oui. Donc, du courage. Ok. Et hier, on n'a pas dormi. On n'a pas fermé l'œil. Il a pleuré toute la nuit. Non, on n'a pas pleuré. Ça n'a pas été facile, en tout cas. Comme c'est la nuit là-haut. Non, pourquoi je ne veux pas parler de ça comme ça. D'accord. De toutes les manières. Ça, c'est plus que pleurer. Je dis de toutes les manières, le diable a menti, le Seigneur est au contrôle de tout. Amen. Je pense que nous sommes, euh, je dirais, nous sommes une époque où nous avons été avertis même par la grâce de Dieu de tout ce que le diable a tenté de faire pour nous distraire ou pour nous divertir ou tout simplement pour nous, voilà, pour essayer de nous d'atteindre notre foi, quoi. Mhm. C'est à nous de ne point céder parce que tout ce que le diable cherche, c'est de nous détourner de l'objectif, un peu comme ce qu'on a vu hier. Et quel que soit ce qu'il va faire, il faut en fait rire, quoi. Il faut se moquer. Donc, il va comprendre qu'effectivement, sa défaite est réelle.
C'est ça. Parce que on a donc appris que il ne faut pas se focaliser sur les difficultés, il faut plutôt se focaliser sur les victoires de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Il ne faut pas vanter les problèmes, il ne faut pas commenter les problèmes, il ne faut pas donner du poids aux soucis. Il faut plutôt les minimiser. À chaque fois, invoquer le Seigneur, à chaque fois, louer le Seigneur. Donc, on ne peut pas parler de ces choses sans, c'est ce que j'ai dit souvent, sans évoquer les quelques personnages de la Bible qui étaient dans des difficultés plus terribles que ce que nous-mêmes, peut-être nous avons déjà vécu ou ce que nous vivons. Donc, si on revient, par exemple, on voit l'apôtre Paul et Silas, par exemple, lorsqu'ils ont délivré la dame qui avait même une dame qui était possédée, et ça les a coûté des bastonnades, et même on les a envoyés en prison à cause de cela. Donc, là-bas, la Bible relate très bien qu'on les avait frappés au point où ils pensaient même qu'ils étaient morts. Mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot, c'était pas là, la fin de leur vie. Voilà, on les amène en prison, mais malgré tout ça, ils n'ont pas donné en fait la victoire à l'ennemi. Ils ont plutôt donné la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ en chantant et en priant la nuit. C'est là que les fondements de la prison se sont ébranlés. La Bible déclare dans ce passage-là que la terre a tremblé à cause de leurs prières. Tu peux fermer ton micro. Si tu m'entends bien, tu peux fermer ton micro et puis tu... Voilà. Donc, malgré les prisons, malgré les chaînes, malgré les liens, ils avaient toutes les raisons de se lamenter. L'apôtre Paul pouvait dire, ah Silas, nous sommes dans la prison la plus dangereuse parce que personne ne sort ici et personne ne rentre ici et ressort tranquillement. Et Silas pouvait dire, c'est vrai, déjà même, je commence à faiblir parce que les chaînes me font très mal aux pieds. Mais la Bible déclare que pendant la nuit, ils ont prié et ils louaient Dieu. Ils priaient et ils louaient Dieu. Et tout à coup, la Bible déclare que la terre a tremblé. Regardez bien, deux hommes qui ont prié et la terre a tremblé. En fait, quand je regardais ce passage, en fait, dans mon esprit, ou dans mes pensées tout simplement, je pensais qu'il a dit que la prison a tremblé. Mais l'esprit a attiré mon attention sur l'expression « la terre a tremblé ». Pour me dire que l'esprit n'a pas dit que la prison a tremblé. L'esprit a dit que la terre a tremblé. À cause de deux hommes qui ne cherchaient pas de l'argent, qui ne cherchaient pas la santé, qui ne cherchaient pas la délivrance de la prison, qui ne cherchaient pas à plaire à des hommes, qui ne cherchaient pas la grandeur, qui ne cherchaient pas la gloire, mais tout simplement qui cherchaient seulement à faire la volonté de Dieu. Et ils savaient que ce que Dieu veut, c'est notre adoration à lui. C'est tout ce qu'il nous demande. Et c'est ce qu'ils ont compris. C'est qu'on l'adore en esprit et en vérité. Et c'est ce qu'ils ont compris, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ne cherchaient plus rien. Leur vie ne leur disait pas même quelque chose. Ils se sont mis à louer et à adorer, à prier. Et la Bible dit tout d'un coup, la terre a tremblé.
Et quand j'étais en train de regarder l'expression, ou à méditer sur l'expression la terre a tremblé, pour que je sois sûr réellement que l'esprit dit que la terre a tremblé, c'est pas que la prison a tremblé, il est dit dans le même livre des Actes des Apôtres que un jour les disciples se sont réunis et ils étaient en train de prier et tout d'un coup, le lieu où ils étaient trembla. Tu vois, la Bible a mis la différence entre le lieu où ils étaient à trembler et la terre a tremblé. Comme pour dire que l'esprit n'a pas dit que la prison a tremblé. L'esprit a dit la terre a tremblé. Donc, en ce moment-là, c'est pour dire que le monde entier a senti que deux hommes de Dieu, ces jours-là, ont bougé la terre. Vous voyez? Vous voyez comment c'est vraiment merveilleux et glorieux lorsque on ne commande pas les problèmes. Vous voyez les résultats que ça peut produire. Si il y a des soucis, nous ne regardons pas aux soucis et nous passons notre temps à louer, nous prions, nous glorifions Dieu. Voilà ce que ça peut produire. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, quelle que soit la situation, nous ne devons même pas paniquer. Tout ce que l'ennemi peut faire, c'est effectivement nous distraire ou nous divertir. Et hier, on a vu que le mot divertir veut dire se détourner du but, se détourner de l'objectif, se détourner de la finalité. C'est tout ce que l'ennemi peut faire. C'est pour nous divertir, c'est pour nous détourner de l'objectif. C'est pourquoi il cherche à mettre ces petites difficultés-là devant nous. Et au lieu qu'on se concentre sur le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on va faire? On va se concentrer sur le problème. Du coup, on est diverti, on est détourné. N'est-ce pas, frère Hervé? Voilà, donc c'est tout ce qu'il sait faire. Pour nous détourner, et effectivement, quand j'ai regardé l'expression divertir, il veut dire détourner, j'ai dit oui. Franchement, la Bible avait toute sa raison, ou celui qui a écrit divertir avait toute la raison de mettre effectivement divertir. Parce que divertir ne veut pas dire, comme on le pense dans un sens courant, voilà, c'est comme on dit encore, c'est faire un peu le plaisir, quoi. Ou bien c'est récréer. Voilà, dans un sens simple, c'est se récréer. C'est se donner un peu du plaisir. Quand on fait un travail, on est un peu stressé ou on est un peu fatigué, on se lève, on se relaxe un peu. C'est ce que le sens courant nous donne. Mais le sens rigoureux nous dit que c'est détourné. C'est détourné. Donc, c'est détourné de l'objectif. Donc, c'est tout ce que le diable peut faire. Si il sait que la foi de Agnès est inébranlable, qu'est-ce qu'il va faire? Il essaie tout simplement d'attaquer peut-être une partie de sa vie, ce qui est lié à elle. Et c'est un peu ce qu'il a fait avec Job. On touche à ses enfants, on touche à ses animaux. Voilà. Et comme ça, lorsque notre attention sera focalisée sur, par exemple, la maladie que nous vivons, sur le problème que nous vivons, sur la difficulté que nous vivons, sur le manque peut-être d'argent que nous vivons, sur le manque de je ne sais quoi. Souvent on le dit d'amour parce que les gens, il y en a qui se sentent rejetés, tout ça. Donc, quand nous allons nous focaliser sur ces choses-là, du coup, il nous a détournés. Parce que notre objectif, c'est en fait de se focaliser ou d'avoir tous nos regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est d'avoir tous nos pensées. Parce qu'il a dit que tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Donc ça veut dire que c'est aimer le Seigneur à 100%. Maintenant, le diable fait tout pour nous déconnecter de Dieu, afin que nous commençons à regarder ce qu'il fait. Et du coup, c'est à lui que nous donnons l'adoration. C'est ça. Si moi je fabrique quelque chose et j'amène tout le monde
à regarder ce que j'ai fabriqué. Du coup, c'est moi qu'on admire d'une manière indirecte, vrai ou faux. Vous voyez un peu le lien? Voilà, regardez ça. Donc, c'est tout ce que le diable fait. Nous savons que c'est lui qui est derrière tout ça, toutes ces choses. S'il est derrière toutes ces choses, pour essayer de nous détourner, et nous nous focalisons, nous commençons à admirer. En réalité, nous sommes en train de l'admirer sans le savoir. Lorsque nous passons notre temps à dire que notre vie, ça ne va pas, est-ce que Dieu même nous voit? Pourquoi on se questionne? Du coup, le diable dit, voilà, ils m'ont eu, et comment je les ai eus. Donc, faisons attention, et il faut qu'on reste vraiment concentré. Et être, ça dit, comment je vais dire, voilà, se maintenir vraiment dans le rang. On ne doit même pas bouger d'un seul iota. Amen. Donc, je pense que on va lire les Psaumes 91 et on va continuer parce que les versets se profilent dans mon esprit en même temps. Ok. Le frère Abdul Kader et la sœur Edith, shalom, shalom à vous, bienvenue dans la sainte présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, le frère, shalom. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va. Et mes fistons? D'accord, la guerrière, tu es prêt pour combattre ce soir, j'espère. Je demande si tu es prête pour combattre ce soir. Ou bien tu n'as toujours pas entendu? D'accord. Avec un léger retard. D'accord. Mais j'espère que c'est rien de grave, n'est-ce pas? Voilà, parce que avec Dieu même, il n'y a rien de grave. Tout est à sa portée, donc on n'a rien à craindre, on n'a pas de commentaire à faire sur ce qui est un griffe négatif, n'est-ce pas? Alors, donc applaudissons pour le Seigneur alors. Faisons du bruit pour lui alors. D'accord. Donc on avait déjà commencé à parler, à vraiment dire, à donner quelques paroles d'exhortation. Donc on va continuer en même temps. Et voilà, Herbert, tu vas lire les Psaumes 91 et puis on prend quelques versets ajoutés et puis on continue. Tu lis seulement et puis on va continuer. Le frère Herbert est là? D'accord, donc tu lis les Psaumes 91 seulement et on prend directement quelques versets qui me viennent à l'esprit que j'ai déjà noté. On va prendre ça rapidement et puis continuer. Ok. Je suis en train de feuilleter ma Bible là-bas. D'accord. Ok, maintenant si quelqu'un a trouvé aussi, il n'y a pas de souci, entre voilà, les frères qui sont là, frère Kader, la sœur Edith, si entre vous, la sœur Agnès, si quelqu'un a retrouvé, peut dire rapidement, pas de souci. Celui qui trouve seulement, il signale et puis il lit. Ok. Bon, je viens d'atterrir sur la page là comme ça. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur
de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Tu fouilleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon Amen, salut. amen. Amen. D'accord, les guerriers. Donc on va prendre quelques versets là. On continue en fait dans la même dynamique, hein. Voilà, avec le même verset de base, à savoir 1 Jean, le chapitre 2, verset 15 à 16. À cela, on va ajouter aujourd'hui Ecclésiaste 2, à partir du verset 1, on va s'arrêter vers verset 11 comme ça. Donc, quelqu'un peut déjà noter ça. Ok, donc, le frère Herbert, voilà, si tu es prêt pour noter, tu Oui, prends Ecclésiaste 2, le verset 1 à 11. ok. Madina. C'est bon? Oui, c'est D'accord. noté. Euh, la sœur Agnès peut lire. Est-ce que tu es là où tu es, tu peux lire la Bible? Est-ce que tu as la Bible avec toi? Par la grâce D'accord, de Dieu. d'accord, d'accord, d'accord. Donc, tu prends Ecclésiaste 5, verset 10. Oui, oui, 10. Ecclésiaste 5, 10. Ok. Bien D'accord. noté. Le frère Abdul Kader est là. Ok, Oui, oui. tu peux noter Ézéchiel, le chapitre 20, Ok. verset Yes. 6 à 8. Tu sautes, tu vas au verset Ok. 16. Tu sautes encore, tu vas Ok. au verset 32. Voilà, c'est bon. Ok. Je pense on peut voir ces. Bon, on va ajouter. Est-ce que la sœur Edith est là? Ah, Bon, elle est à d'accord. l'intérieur avec les Donc, enfants. on peut revenir sur le frère Herbert. Tu prends 1 Timothée 6, verset
3 à 10. Et le dernier verset qu'on va lire, c'est Hébreux 13, versets 5 et 6. Ça moi-même, je vais noter ça, je vais lire ça moi-même. D'accord. Ok. Donc, je pense qu'on peut déjà commencer à lire les versets. Et je vais commencer donc avec notre texte de base que nous avons lu hier. Il s'agit de 1 Jean. Excusez-moi, 1 Jean, le chapitre 2, verset 15 à 16. Il est dit là-bas, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Bon, on va terminer. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Ok. Donc, Herbert, tu peux commencer les lectures et voilà les passages que je t'ai donnés. Le frère Herbert, le micro est fermé. Voilà, donc Ecclésiaste chapitre 2, verset 1 à 11. On va beaucoup lire. Ça fera en même temps des séances de lecture de la Bible. Voilà. Effectivement. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie à quoi sert-elle? J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt, où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leur nez dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer ce qu'on fait sous le soleil. Amen. J'espère qu'on a un peu suivi la lecture. D'accord. Oui. Ok. Donc tu peux lire direct le deuxième passage que tu as pris en même temps. Et 1 Timothée 6, verset 3 à 10. Ça, voilà.
Ok. Dans 1 Timothée, verset 3 à 10, si quelqu'un enseigne, 1 Timothée 6, donc si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses. Et les disputes d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de paix. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est fini? Ok. D'accord. Oui. Donc, Et tu avais voilà, dit c'est jusqu'au ça. verset Ouais, 10. c'est jusqu'au verset 10, c'est ça. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Voyez ce verset. C'est fini? D'accord. Donc, je vais lire Oui. directement Hébreux, chapitre 13, versets 5 et 6. Il est dit là-bas, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Amen. Ok. La sœur Amen. Agnès, tu lis le verset que tu as reçu, que tu as pris. Ok. Excusez. Là, Agnès, chez toi, il y a du Ok. bruit, donc c'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux fermer ton micro, Tu peux me rappeler le verset là encore, c'est Ecclésiaste combien? Ecclésiaste 5, verset 10. Dieu abonne, ceux qui le mangent s'abonnent. Et quel avantage en revient-il à son oppresseur, sinon qu'il ne le voit de ses yeux? Ecclésiaste combien? 5, verset 10. Oui. Ok. D'accord, donc c'est le verset 9 plutôt. Il faut lire le verset 9. Ok. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une C'est vanité. terrible. Ok, on vient à la famille Ouedraogo. Frère Cadet. Oui, allô. Le guerrier, c'est quoi? Ézéchiel 20, verset 6. Ah, non, je veux couper le micro, il n'y a quoi. pas de souci. À Donc, cause des enfants, là. Ok. Ok, Ézéchiel 20, verset 6 à 8, puis verset 16
Et enfin, verset 32. Donc, en ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent ses regards, et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et ils se révoltèrent contre moi, et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards, et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Verset 16. Et cela parce qu'ils rejetaient mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanaient mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles. Puis, verset 32, on ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez quand vous dites, nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays, nous voulons servir le bois et la pierre. D'accord. Amen. Amen. D'accord. Donc, on voit ici très bien que il s'agit donc de la sortie des enfants d'Israël pour la terre promise. Je pense que c'est ce récit-là qui est repris ici par le prophète Ézéchiel. Et le verset 32 ce soit même un peu notre verset de base, parce qu'il est dit, on ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez. Quand vous dites, nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays. Nous voulons servir le bois et la pierre. Bon. Ici, on voit clairement que ce peuple-là avait leur cœur tellement attaché aux idoles de l'Égypte, au point où, à chaque fois quand Dieu les reprend, mais ils retombaient encore dans ces mêmes désirs pernicieux. Et même l'apôtre Paul a repris encore le même récit aussi dans l'un des livres de Corinthe, n'est-ce pas? Cette idolâtrie était vraiment très ancrée en eux. Et par moments, quand je m'assois, je regarde ce que les enfants d'Israël ont vécu, ou tout simplement ce qu'ils avaient dans le cœur, je m'assois, je dis, par moment, il est très facile de dire, nous ne devons pas nous attacher aux choses de ce monde. Nous ne devons pas aimer les choses de ce monde. Souvent, c'est trop facile de le dire, mais dans la pratique, ce n'est vraiment pas simple. Ils ont vu les miracles de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu les miracles que Moïse a accomplis par la puissance de Dieu. Moïse a fait jaillir l'eau du rocher, ils ont bu. Il a divisé la mer. Il a fait de grands miracles. Mais malgré ça, il se compare aux autres nations. Ils veulent ressembler aux autres nations. Et quand nous verrons dans le Nouveau Testament, on voit que c'est en fait cette mise en garde-là, de vouloir ressembler aux nations-là, que l'apôtre Paul reprend dans Romains, le chapitre 12, lorsqu'il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». N'est-ce pas? Ne vous conformez pas au siècle présent. Je vais lire le passage. Romains, le chapitre 12, il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au verset 2 maintenant, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, aujourd'hui, est un peu ce que le peuple d'Israël était en train de vivre. Parce qu'ils avaient aussi leur siècle à eux, où les autres nations avaient leur façon de faire. Et Dieu les mettait en garde. Dieu les interdisait de regarder les autres nations et fonctionner. Mais malheureusement, leur cœur était attaché aux idoles au point où ils veulent fonctionner comme les autres nations. Même la demande du roi, à savoir le roi Saül, ils ont dit à Dieu, nous voulons un roi qui va dominer sur nous comme les autres nations. Aujourd'hui, cette comparaison-là, ou tout simplement cet attachement à ce siècle est vraiment une gangrène et une plaie grave qu'il faut vraiment travailler afin que le Saint-Esprit nous aide à guérir. Parce que ce n'est pas facile de dire tout simplement, c'est vrai, nous voulons plaire à Dieu, nous voulons quitter les choses du monde. Mais c'est vraiment compliqué. Parce que si on regarde ce peuple, ils ont vu vraiment la puissance de Dieu. Normalement, ils ne devaient même pas avoir de soucis. Ils devaient s'abandonner totalement entre les mains de Dieu. Mais malgré tout ce qu'ils ont vu comme miracle, malgré tout ce qu'ils ont vu comme la puissance, la manifestation de Dieu, ils étaient encore attachés à la manière de faire des autres nations. La façon de faire aujourd'hui de ce siècle présent, c'est, voilà, dans un langage simple, être quelqu'un dans la société, être un grand quelqu'un, comme on le dit, être vu. Vous voyez? Pourtant, l'apôtre Paul disait que ils étaient comme des balayures. Nous, aujourd'hui, est-ce qu'on peut accepter être comme des balayures afin que d'autres puissent, eux, au contraire, recevoir les grâces et les bontés et la manifestation de Dieu dans leur vie? Est-ce que nous, on peut accepter être comme ces balayures-là? Accepter toutes sortes de critiques, accepter toutes sortes de je ne sais, de moqueries. Accepter qu'on nous colle l'image d'un fou. Qu'on nous dise que nous sommes compliqués, ou on nous traite de tous les noms, afin que par nous, certains reçoivent des bénédictions venant de Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire, nous sommes pauvres, mais nous nous enrichissons. Est-ce que nous, on peut accepter se dépouiller de la sorte, afin que les richesses de Dieu se manifestent dans la vie de certains? Et lorsque Herbert lisait dans Ecclésiaste, on a vu tout ce que Salomon dit qu'il a bâti. Mais au finish, il dit que là, c'est encore une vanité. Regardez, l'homme le plus riche de tous les temps, il finit et il dit, ce n'est que des vanités. Ce n'est que des vanités. Donc, ce soir, encore, nous sommes interpellés à regarder plutôt aux choses célestes et non pas à ces choses qui sont sur la terre. Parce que ce qui fait que la puissance de Dieu ne se manifeste pas, ou les choses célestes ne se manifestent pas, c'est parce que nous sommes attachés toujours à ces choses du monde. Et dans un enseignement, le frère Junior disait que les fils de Dieu sont ceux-là normalement qui sont sur la terre. Les pieds sont sur la terre, mais les têtes touchent le ciel. C'est-à-dire les têtes est au ciel. Pour dire que les pensées sont au ciel, sont sur les choses célestes. Et c'est alors que la manifestation viendra dans le physique. Mais si nous avons déjà la tête sur la terre, qu'est-ce qu'on peut amener d'ailleurs encore? Si nos têtes, tous nos corps, tous nos membres sont sur la terre, qu'est-ce que nous pouvons amener encore d'ailleurs? Regardez quand quelqu'un s'assoit et il veut prendre peut-être quelque chose
qui est un peu loin, il faut que sa main se détache de son corps un peu, n'est-ce pas? Vous voyez un peu l'action. Quand quelqu'un est assis et qu'il veut prendre quelque chose, ou il s'est arrêté tout droit, lorsqu'il veut prendre quelque chose et amener ça au lieu où il est, il faudrait que sa main se détache de lui. Il faudrait qu'il étende sa main. Il peut être dans la maison et prendre quelque chose hors du mur, c'est-à-dire que ça sorte par la fenêtre, par exemple. Il faut que nos membres se détachent de la terre, ou tout simplement que nos têtes, c'est-à-dire nos pensées, se détachent des choses de cette terre-là, afin de pouvoir amener les choses célestes sur la terre, pour que ça se réalise sur la terre. Et quand il disait, c'est ce que je comprenais. Parce que lorsqu'on est arrêté sur place, on ne peut rien amener d'ailleurs. Dans le physique, bien sûr. On est arrêté sur place, on veut que on veut que la table qui est à 5 mètres de moi soit comment on appelle ça, à 1 mètre de moi. Il faut qu'il y ait un déplacement. Donc, si nous sommes sur la terre, il faudrait que notre tête, ou tout simplement, il faudrait que nos pensées soient concentrées sur les choses célestes. C'est alors que les choses célestes peuvent venir ici sur la terre pour bénir certaines personnes. Donc, aujourd'hui, nous ne devons pas donner l'occasion à l'ennemi. Nous ne devons pas donner l'occasion au diable de nous détourner et nous faire concentrer sur les idoles. Nous ne devons pas laisser l'occasion à l'ennemi de nous détourner de l'objectif qui est le ciel, c'est-à-dire les choses célestes, qui sont les choses célestes, et nous faire concentrer ici nos regards sur les choses de la terre. Parce que rien ne va se produire. Il n'y aura rien de nouveau. Nous sommes déjà concentrés sur la terre et nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste sur la terre. C'est impossible. Donc ne laissons pas l'occasion au diable de nous faire commenter les problèmes. Ne laissons pas l'occasion au diable de nous faire vanter ses exactions. Non. Il fait, on rit. Il fait, on loue Dieu. C'est alors que on peut faire trembler la terre. Comme exactement l'apôtre Paul et Silas. Amen. Donc, Amen. tous ces passages que nous avons lus, nous voyons très bien que ces choses qui attirent, en fait, qui attirent nos regards, qui attirent notre attention, c'est des choses auxquelles vraiment il faut faire attention. C'est en force de réfléchir à ces choses qu'on finit vraiment à accorder de l'importance à ces choses-là. Mais si nous nous focalisons sur le Seigneur, nous continuons à méditer profondément sur l'œuvre du Seigneur, sur la puissance de Dieu. Il va de soi qu'à un moment donné, il n'y a même plus de place pour nous de méditer sur les difficultés. Il va de soi qu'à un moment donné, on n'a même plus la capacité de réfléchir sur les choses de la terre. Parce que on est sur la terre, mais nos pensées sont au ciel. Donc, ça dit, pour gagner donc ce combat de n'aimer point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car les choses qui sont dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement. Pour gagner ce combat-là, ça veut dire que nous devons commencer à méditer profondément la parole de Dieu. Nous devons commencer à méditer profondément sur la puissance de Dieu. Nous devons commencer à méditer profondément sur l'œuvre de notre Seigneur. Nous devons commencer à méditer sur les moyens, sur comment faire pour plaire au Seigneur, sur comment faire pour pouvoir amener les choses du ciel sur la terre. C'est comme ça. Et à un moment donné, ces choses-là n'auront pas de prix pour nous.
c'est le ciel qui aura du prix pour nous, et c'est alors que ce combat serait gagné. Mais tant que on ne passe pas vraiment la grande partie, il faut dire, de notre vie, parce que Christ doit être notre vie. Si on ne passe pas notre grande partie à méditer, et que c'est regarder ce qui nous fait obstacle, et on se lamente, mais c'est le diable qui gagne. Parce que c'est ça son objectif. Et comme je le disais tantôt, son objectif est de détourner donc notre attention. Son objectif est de nous détourner de l'objectif pour que nous commencions à regarder ce que lui, il fait. Et du coup, c'est à lui qu'on donne gloire. Amen. Donc, encore ce soir, Amen, amen. nous devons réfléchir, méditer, penser, faire tous nos efforts possibles, que nos pensées soient concentrées sur le Seigneur Jésus-Christ, sur son œuvre, sur ce qu'il veut de nous, sur que veux-tu que je fasse, par exemple, et nous verrons même que à un moment donné, on n'aura plus de place, petit à petit, on n'aura plus de place pour les choses du monde. Et du coup, ces choses vont nous quitter. Amen. Ce soir, le Seigneur veut que nous comprenions que d'abord, tout n'est que vanité. Quel que soit ce que nous pouvons posséder sur cette terre, nous répartirons tel que nous sommes venus. Nous n'avons rien apporté. Il est évident que nous répartirons sans rien emporter. C'est ce que l'apôtre Paul encore dit. Si nous comprenons donc ça, pourquoi donc s'évertuer et développer des moyens, des stratégies pour s'attacher à des choses que nous allons laisser inévitablement et partir, puisque nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Allons-y donc à l'essentiel. C'est ce que le Seigneur veut que nous comprenions et nous abandonner totalement à lui et savoir que c'est lui qui est notre aide. Et nous ne devons avoir peur de rien. C'est lui donc qui prend soin de nous. Et dans le livre de Timothée qu'on a lu, l'apôtre Paul a dit clairement, si nous avons donc le vêtement et puis la nourriture, cela nous suffit. Par la grâce de Dieu, nous avons cela, vrai ou faux? Par la grâce de Dieu, nous avons le vêtement et la nourriture, non? Donc, c'est la peur du lendemain en réalité, c'est comme si nous avons tout ce qu'il faut. La peur du lendemain qui nous envoie encore d'autres soucis. Donc, ce soir, le Seigneur nous a donc dit que nous avons tout eu. Nous avons tout. Et c'est lui qui est notre aide. Amen. Donc, Amen. que toute la gloire lui revienne et qu'il nous aide vraiment à parfaire cette œuvre qu'il a commencé à nous, cette œuvre de dépouillement, des œuvres de la chair, des œuvres des ténèbres, comme il a dit dans, je crois que c'est dans Romains le chapitre 13. Que nous soyons donc dépouillés des œuvres des ténèbres, afin que son esprit vraiment habite en nous et que l'esprit se déploie avec puissance en nous et que le revêtement donc nous soit accordé. Parce qu'avec ces œuvres-là, avec ces œuvres du vieil homme qui nous attire tout le temps vers le bas, c'est pas possible que nous avancions avec ça. On va vivre peut-être une vie de chrétienté simplement comme ça, et nous serons toujours dans la religion.
Et c'est la religion aujourd'hui qui est donc la pierre d'achoppement pour les chrétiens. Et si donc nous disons que la religion est terminée, ça veut dire qu'il faudrait que nous voyions réellement que la religion est terminée et que c'est l'esprit maintenant qui a pris place. Que nous quittions donc cette façon traditionnelle, comme je l'ai dit, de voir notre Seigneur Jésus-Christ. Non. Si c'est ça, tout le monde, presque tous les chrétiens savent que il est le sauveur du monde. Même aujourd'hui, même les païens le savent. Ils croient à ça, ils savent. Mais après ça, qu'est-ce que nous produisons comme fruits? Qu'est-ce que nous produisions comme vraiment œuvre? Qu'est-ce que nous produisions? Qu'est-ce que nous manifestons véritablement? Qui marque la différence entre la religion, qui est donc ces rituels-là qu'on fait en pensant vraiment que nous serons agréables à Dieu. Non. Nous devons donc quitter ces rituels. Voilà. Tel jour, c'est la prière. Et voilà, tel jour, voilà ce qu'on fait. Et quand on vient, voilà ce qu'il faut faire. Non, on doit quitter cette façon de faire. Après ça, on doit avoir la manifestation. Après ça, on doit impacter des vies. Après ça, les gens doivent savoir que ces gens-là, de qui on se moque, sans eux, notre vie ne serait pas une. Oui, c'est ça. On doit payer le prix au point où ceux qui vont dire, ah mais ceux-là ils sont compliqués, qu'on soit effectivement ceux-là qui résolvent aussi des questions compliquées. Oui, si nous sommes compliqués, si nous sommes des radicaux, ça veut dire des questions les plus difficiles. C'est nous qu'on doit appeler pour résoudre. Et c'est ce que Daniel était. Quand il y avait des questions difficiles, c'est Daniel qu'on appelait parce qu'on dit Daniel avait l'esprit supérieur. Mais il y a le prix à payer. Daniel ne regardait pas, comment on appelle ça? Ne regardait pas les privilèges qu'il avait au palais. Ses trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont manifesté la foi au point où ils ont accepté mourir. Mais après leur délivrance, tout le monde entier a su que ces trois jeunes hommes servaient véritablement Dieu, ou ils servaient le véritable Dieu. C'est à ce niveau-là que le Seigneur nous attend. Qu'on ne dise pas, voilà, on sait, en griffe, on a la grâce de connaître la sainte doctrine. Et aussi être dans la routine, comme les autres. Non, moi je refuse cela, franchement. Ça, c'est pas la peine. On s'est réunis aussi comme les autres. Il faudrait qu'on paye le prix. Que le Seigneur nous aide vraiment. Ce n'est pas facile. Quand on a quitté Égypte, parce qu'on a vécu là-bas pendant longtemps, et qu'on a pris ses habitudes, ce n'est pas facile. Mais le Saint-Esprit qui a commencé cette œuvre en nous, ce qui me rassure, c'est qu'il va parfaire donc cette œuvre-là. Amen. Quand on lit le chapitre 13 de Romains, je commence à partir du verset 12, il est dit là-bas, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Donc, le verset 12 dit très bien que la nuit est avancée. Et nous savons tous que la nuit est avancée. Le jour approche. Et nous le savons. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Donc, voilà ici les armes de la lumière. Nous connaissons donc ces armes-là dans le livre d'Éphésiens. Mais, pour revêtir ces armes-là, le dépouillement précède
le revêtement de ses armes. Vous voyez ça? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Donc le dépouillement précède le revêtement des armes de la lumière. Amen. Il dit, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous y voilà. Soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. On s'aime tellement que on ne peut pas se priver peut-être de souvent certains privilèges, ou on ne peut pas rejeter certaines choses. On ne veut pas paraître souvent ridicule devant les hommes afin que la gloire de Dieu se manifeste. On ne veut pas paraître comme des simples personnes afin que la gloire de Dieu se manifeste. On veut chaque fois avoir peut-être l'approbation des hommes. On est souvent impressionné. Toutes ces choses, c'est des choses à combattre. La graisse doit partir et faire place à l'esprit. Les excès de table, la luxure. Quand ces choses vont nous quitter, automatiquement le Seigneur Jésus-Christ sera notre vêtement. Et quand ce vêtement nous sera porté, je vous assure, c'est en ce moment que Christ va se déployer, c'est en ce moment que nos mains, c'est en ce moment que nos langues, c'est en ce moment que nos paroles peuvent impacter. Amen. Mais la satisfaction de la chair est un frein terrible. Et ce soir, nous allons crier à Dieu. Amen. Nous allons crier à Dieu. Faire encore un vœu, si je peux le dire comme ça. Dire à Dieu, nous nous abandonnons totalement en tes mains. Que ce qui est en nous ne te glorifie pas, que cela tombe au nom de Jésus-Christ. C'est cette prière que nous allons faire. Et puis, voilà, on va se quitter. Amen. Donc, je m'arrête là. Et voilà, le frère Herbert, le frère Abdul Kader, à vous la parole. Frère Kader, ton micro est fermé. Oui, shalom, shalom. Le but des enfants, là, je vais couper quoi? Je disais que je m'arrête ici et je laisse la parole à chacun de vous. Si quelqu'un peut, à un apport, des ajouts ou des versets qui lui venaient en tête lorsque je parlais pour qu'on puisse encore voir et puis passer à la prière. Non, je pense que tu as déjà dit l'essentiel. Hein. Chaque fois. Tu as déjà dit l'essentiel. Il faut que... Non, mais tu as déjà dit l'essentiel. Je pense que... il faut pas également parler pour parler. Ce que tu dis là, il faut qu'on s'assied pour méditer, hein, parce que c'est la vérité là. Il faut qu'on s'assied pour vraiment ruminer ce que tu as dit là, faire remonter et faire le parallèle avec notre vie pour voir ce qui ne va pas, ce qui est à corriger. Il y a des points de la vie là où si c'est pas la grâce de Dieu, si c'est pas vraiment la grâce de Dieu, chacun de nous on sait que par notre propre volonté c'est impossible.
Parce que là où le monde nous a amenés aujourd'hui, on a beau vouloir, mais il y a la crainte, il y a cette crainte-là Du lendemain, là. du lendemain que chacun a. Donc, si ce n'est que par la grâce de Dieu, Donc, c'est cette vraiment, prière on qu'on ne va pourra faire ce pas. soir, mon frère. Ce que tu dis, voilà, ce que tu dis, c'est important. Ça veut dire, quand je suis lancé Amen. comme ça, c'est que je médite quoi. D'accord. Effectivement, Toi, tu as quelque chose, justement. bon, je veux dire que le frère Salomon, il a tout dit en substance, hein. Voilà, il a tout dit en substance, surtout les difficultés auxquelles chacun de nous peut être confronté. Et tout ça, c'est de nature, en fait, à nous détourner de l'objectif, en fait, à nous accabler, à que nos yeux ne soient pas en permanence fixés sur à quoi réellement le Seigneur nous attend. Voilà. Et quand on parle de difficultés, bon, c'est pas de petites difficultés, voilà. Ce sont des difficultés qui sont vraiment accablantes. Et donc, tu peux passer, par exemple, toute une journée en train de te demander comment est-ce que tu pourras résoudre telle difficulté. Voilà. Et en même temps que tu passes tout ce temps-là à y penser, c'est ça. Tu médites comment? Et ce qui est grave encore, c'est que à la fin, tu te rends compte que tu as passé du temps à méditer sur une situation que tu n'as pas les moyens, en fait. C'est-à-dire, c'est comme un château de cartes. C'est-à-dire, dès que tu penses avoir bien placé la dernière carte, la paf. C'est cool encore. Il faut recommencer. Donc, en fin de compte, c'est de remettre tout entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vient que ça. Effectivement, et en début de ton exhortation, tu disais comme quoi on peut se dire aussi facilement que on aime le Seigneur, on veut suivre le Seigneur, mais il y a certains moments où on est confronté à la difficulté. Là, cette question-là résonne dans notre esprit, en fait. Est-ce que réellement c'est le cas? Alors, le Seigneur pouvait demander à Pierre m'aimes-tu? Voilà, je me demande bien qu'est-ce que Pierre a pu ressentir en ce moment-là. Et tu vois, regarde même la réponse de Pierre. Pierre n'a pas dit oui. Seigneur, tu sais. Seigneur, tu sais. Tu sais toute chose. Il n'a pas dit oui. Donc, pour moi, en fait, la réponse de Pierre, là, c'est que Pierre veut dire, en fait, tu connais le niveau de ce que je ressens. Voilà, tu connais, je vais pas dire oui, mais quand même, tu connais le niveau de... Est-ce que c'est le niveau que tu veux? Voilà, c'est ça. Tu vois, non? Donc... Amen. Donc, c'est ça. Franchement, il y a pas ce jour où moi, je me pose pas cette question-là. Voilà, est-ce qu'on est prêt? C'est ça. Et quand le Seigneur dit, par exemple, que un homme qui veut bâtir, par exemple, une maison, il s'assoit et puis il évalue toutes les dépenses. Voilà. Mais, et quand tu fais une comparaison avec les paroles du Seigneur dans la vie réelle, là, effectivement, peu sont ceux qui évaluent toutes les dépenses avant de se lancer souvent dans un chantier, même dans une entreprise. Voilà, les gens ont juste tendance à commencer. Alors après, ils se rendent compte que non, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Et bon, souvent on abandonne même des entreprises ou bien le chantier qu'on avait entamé. Voilà. Donc c'est une question vraiment qu'il faut se poser chaque fois. Mesurer le prix. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Voilà. En dépit de toutes les satisfactions qu'on peut se donner souvent pour se complaire, quoi. Voilà. C'est vrai qu'il y a souvent
des moments de joie qu'on éprouve souvent quand on lit un verset que ça nous concerne. Ouais. Voilà, mais la question centrale demeure toujours. Est-ce que je disais la dernière fois lorsqu'on a eu notre entretien avec le frère Junior, le jour de notre dernier jour de jeûne là. Voilà. Est-ce que on a les regards fixés là où on nous attend réellement? Des questions. On s'inquiète en fait pour peu de choses. Voilà. Et effectivement, moi, souvent quand je tombe sur ce verset où Paul dit, et si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Voilà. Et sans vouloir, comment on appelle ça, philosopher sur ce verset-là, quand on se contente de ce qui est littéralement écrit, effectivement, on a la nourriture et les vêtements. Mais là, au fond de nous-mêmes, on ne peut pas se contenter en fait de ça. C'est une lutte en fait. Parce que quand on regarde peut-être le standard du monde, est-ce qu'on doit se contenter de ça? Est-ce qu'on se dit peut-être qu'on mérite mieux? Voilà. On mérite mieux, on veut avoir un lendemain qui est assuré. Tout qui dépend de nous en fait. Voilà. On veut se vêtir. Mais est-ce que c'est réellement ce à quoi le Seigneur nous attend, ou bien ce à quoi le Seigneur nous appelle? Que le Seigneur nous vienne en aide, mon frère. Amen, amen. Tous ces raisonnements, toutes ces pensées de peur du lendemain, tout ça, vraiment, il faudrait qu'on arrive à bannir ça vraiment de nos pensées, de nos têtes. Sinon, sans bannir cela, on ne peut pas avancer avec le Seigneur vraiment. Quand Pierre avait son métier de pécheur, il subsistait avec ça. Voilà. Maintenant, quand le Seigneur est venu, si ces pensées-là vraiment le hantaient beaucoup, je pense que c'était pas facile. Les Lévis, on dit que c'était des collecteurs d'impôts. Ils ont décliné un peu ou défini un peu dans certains passages ce que les apôtres là, ce que certains faisaient. Ils n'étaient pas. Donc, franchement, que le Seigneur nous vienne en aide et que réellement sa voix résonne fort dans notre esprit. Amen, amen. Sinon, donc quand on prend l'exemple, par exemple, des Israélites là, de tout ce qu'ils ont pu traverser, et bon, on peut se laisser aller souvent en disant, bon, ils n'auraient pas dû faire ça, mais souvent il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passait réellement dans l'esprit de ceux-là pour qu'ils agissent, de certains d'entre eux, voilà, pour qu'ils se détournent en fait du Seigneur. Quand on prend par exemple le cas de Salomon, Salomon avec toute sa sagesse, lui à qui Dieu même est apparu. Et on se rend compte que les femmes ont détourné son cœur vers certaines idoles à un moment de sa vie. Voilà. Donc, sincèrement dit, si c'est pas à cause de la grâce du Seigneur là, c'est pas évident. Voilà. Paul même pourra dire que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. C'est pas évident par notre propre force, c'est pas évident par nous-mêmes vouloir assurer notre lendemain, c'est pas évident. Parce qu'on ne maîtrise absolument rien. Voilà. D'accord. Le guerrier Abdul. Tu es toujours dans la méditation.
Le frère Abdul dit qu'il écoute et qu'il ne dit pas. D'accord. Donc le frère Herbert, franchement, c'est ça, c'est vraiment le dernier point dont tu viens de dire, si ce n'est la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce-là que nous allons implorer donc ce soir. On a tout à genoux. On va donc implorer vraiment sa grâce. On va vraiment demander au Seigneur de faire son œuvre dans notre esprit, dans notre cœur. Nous allons lui demander de consumer en nous tout ce qui n'est pas de lui. Tout ce qui nous attire encore en arrière, nous détourne, fait qu'on se détourne encore et on regarde. Que tout cela soit ôté au nom de Jésus-Christ. D'accord, donc le frère Abdul Kader. Voilà, donc nous allons prier, nous allons élever nos voix et demander vraiment que le Seigneur nous accorde sa grâce afin que toute idole soit maintenant renversée dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Que toute peur, tout ce qui nous retient, tout ce qui le diable miroite encore, que tout cela soit ôté du devant de nous au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix, prions et demandons cela au Seigneur. Implorons sa grâce. À genoux, demandons cela au Seigneur. Mettons-nous à genoux, demandons cela au Seigneur. Prie mon frère, prie ma soeur. Oh Seigneur Jésus. Père Jésus. Père de grâce. Excellent Père de grâce. Dieu miséricorde. Oh Seigneur Jésus. Ce n'est pas ta grâce, ce n'est pas ta force. Seigneur éternel, Dieu de gloire. Par ta puissance. Oui. Qu'allons-nous faire que puisse éternel Dieu de gloire te plaire? Rien du tout, Seigneur. Seigneur, nous voici à genoux devant toi. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, voici nos vies, Seigneur. Nous nous livrons ce soir totalement à toi. Éternel Dieu de gloire, ce qui est en nous qui ne te glorifie pas soit consumé. Éternel, tout désir, oui, qui n'est pas de toi soit ôté de nos cœurs. Seigneur Dieu de gloire, délivre-nous de toute pensée, Seigneur, qui n'est pas de toi. Seigneur, donne-nous d'avoir le regard fixé sur toi seul. Oh Jésus, toi le chef et le consommateur de notre foi. Oh Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous si ce n'est qu'à toi, Seigneur? Sonde-nous, Père. Sonde mes cœurs. Sonde-nous, Père. Seigneur, Dieu de gloire, transvase-nous, Père. Afin que, Seigneur, oui, nous sortions le meilleur de nous, Père. Sors le meilleur qui est en nous, Seigneur. Par ton esprit, Père. Afin que tout ce qui n'est pas de toi soit éternel consumé. Oh, notre Père, notre Dieu. La miséricorde. Le Seigneur, le cœur, la confus. Le cœur soit entièrement éternel à toi. Prends éternel totalement, Seigneur, nos cœurs. Viens ici, que toute idole, Seigneur, soit renversée de nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Que toute idole soit renversée au nom de Jésus-Christ. Que toute idole soit renversée de nos cœurs, Père.
Oh Seigneur Jésus, Père, toute peur, tout raisonnement nous quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout raisonnement, Seigneur, quitte nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la peur du lendemain, le quand dira-t-on, le quand, oui, allons-nous faire, que allons-nous faire? Qu'est-ce que les gens diront de moi? Que tous ces raisonnements, que toutes ces pensées, Père, nous quittent au nom de Jésus-Christ. Nous voici, Seigneur, nous nous présentons, Seigneur, sur ton autel. Que nos vies soient consumées, Père. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit reçu comme un parfait sacrifice de bonne odeur pour toi. Oh Seigneur, nous sommes des vases entre tes mains. Nous sommes l'argile, Père, fait de nous. Éternel Dieu de gloire, ce que tu veux. Nous abandonnons nos vies complètement, Seigneur, à ta grâce infinie. Seigneur Jésus, glorifie ton nom, Père. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Glorifie ton nom, Père, dans nos vies, Père. Que ton nom soit glorifié à partir de nos vies, Père. Que nous portions des fruits, Seigneur, pour toi. Que, Seigneur, ô Père, nous portions des fruits, Seigneur, dignes de toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nous prenions, Seigneur, notre envol, oui, comme l'aigle. Que ce qui nous retient encore, Seigneur, vers le bas, Seigneur, qui fait que nous glanions encore comme des poules, non, que cela nous quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Que nous prenions notre envol, Seigneur, dans les airs. Que nous ramenons, Seigneur Dieu de gloire, oui, ton règne sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour nos vies. Merci pour nos vies. Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. 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 D'accord. Tant qu'il n'y a plus rien, le frère Abdul Kader, tu vas nous recommander à la grâce du Seigneur et que chacun de nous continue de méditer sur ce que nous avons entendu. Que le Seigneur continue de saisir nos cœurs, que le Seigneur continue de finir notre intimité avec lui. Tu vas prier, nous recommander à la grâce du Seigneur. Prie, frère Abdul Kader. Ok. Seigneur, nous te remercions. On lit d'abord le Oui, psaume tu peux 91. lire si tu veux. Sinon, bon, c'est pas, tu peux lire. Ok, il n'y a pas de problème. Trop de lecture ne gâte pas. Donc, psaume 91. J'ai dit trop de lecture de la Bible ne gâte pas. Tout C'est à ça, fait. tous les gens ne gâtent pas la sauce. Ne gâte pas la sauce. Pardon, Liliane, ferme la porte, ferme la porte. Non, pas de Ok, excusez. Ok. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour,
ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour cette soirée merveilleuse que tu nous as permis de passer. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, autant tu nous as nourris physiquement, Père, tu nous as nourris également, Père, spirituellement. Tu nous fais grandir de jour en jour et nous pouvons, Père, que te dire merci. Merci, Père, pour ces paroles, Père, de réconfort, ces paroles, Père, d'exhortation, ces paroles, Père, qui nous poussent, Père, à méditer, Père, sur nos vies et à prendre des décisions fermes afin de marcher fidèlement à toi, avec toi. Père éternel, je te prie de bénir, Père, mes frères et sœurs qui sont en ligne et partout dans le monde. Père éternel, veille sur eux, veille sur leur vie, veille sur leur famille, Père. Père, nous savons ce qui peut nous arriver. Père, tout ce qui nous arrive, Père, est fait que par ta grâce. Père éternel, je te prie, Père, de bénir mes frères, de les protéger, de bénir leur famille. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je te confie cette nuit. Je te prie, Père, de continuer à nous visiter, de continuer, Père, à nous nettoyer de tout ce qui nous empêche de marcher selon ta volonté. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je te remercie pour tout. Que ton nom soit glorifié et magnifié pour les siècles des siècles. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, Amen. amen. Amen, amen. D'accord. Donc, Amen. une information, je ne sais pas si quelqu'un a une information quelconque à partager. Demain, après demain, on va se préparer pour après demain, le dimanche. D'accord. Donc, dimanche, le frère Junior dit tout va bien, il sera avec nous. Donc, on va prier pour que le Seigneur ouvre la voie pour qu'il soit avec nous afin que la séance se passe comme prévu. Donc, oui. Et pour le dimanche là, tu as une idée c'est bon, il n'a pas donné les gens. Je me dis que ça sera à la même heure s'il n'y a pas de... Bon, s'il n'y a pas... Comment je vais dire? S'il n'y a pas de report ou il n'y a pas d'informations à propos, ça sera à la même heure. Ou bien je vais écrire demain à la sœur Grace. Voilà, c'est mieux. Parce que je pense que ce jour-là, c'est lui-même qui a posé la question à savoir est-ce qu'on est vide dimanche. Voilà, donc c'est mieux de t'approcher peut-être pour le rappeler, quoi, parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'il va programmer un direct avec le frère Jonas. Voilà, donc. On dimanche. Je viens de voir que les dimanches matin, la plupart du temps, il y a enseignement en direct. Maintenant, bon. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais écrire à la sœur Grâce. Voilà, pour que, voilà, si toutefois c'est possible que, bon, même si ça soit peut-être avant les 21h30, là, bon, on puisse avoir le temps, quoi. Ou tout simplement, bon, je vais lui écrire pour avoir la confirmation. Si les 21h, si ça le convient, il n'y a pas de souci. Dans le cas contraire, s'il veut ramener, on est dispo, bon, on se dispose à son heure, quoi, n'est-ce pas? Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, merci Herbert de rappeler ça. Donc, demain, je le ferai. Vous pouvez aussi me rappeler peut-être demain matin ou demain, bon, dans la journée, pour que je n'oublie pas aussi.
Yeah. D'accord. Donc, préparez vos cahiers de rêve. D'accord. Donc, le frère Herbert, le frère Abdul Kader, que la paix et la grâce de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, demeurez dans sa sainte présence. Il bénisse vos familles et Amen. vos activités. Amen. On se retrouve, tout va bien dimanche. Shalom à vous. Ok. D'accord. Shalom. Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Mais plus important, qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Je suis debout devant vous pour chanter l'amour. On ne le dira jamais assez. Dieu est amour. Laissez-vous aller, laissez chanter en vous cet amour. Gens du monde entier, laissez chanter en vous cet amour. Faites comme moi,